study, and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get The best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. They say you can tell a lot about a person by the contents of their freezer. So, what does a bottle of Jägermeister say? It says you have standards, you don't cut corners, and you like your Jägermeister shots the way they're meant to be enjoyed, ice cold. As for the frozen taquitos and mystery leftovers, we'll keep that between us. Drink it cold, or don't drink it at all. Jägermeister. Damn, that's cold. Drink responsibly. Jägermeister liqueur, 35% alcohol by volume. Imported by Mast Jägermeister, U.S. White Plains, New York. Salut à toutes, salut à tous. L'an passé, la 20e étape du Giro avait peut-être été la plus belle course de l'année. Simon Yates avait renversé le classement général. Isaac Del Toro et Richard Carapaz avaient préféré s'enterrer ensemble plutôt que de collaborer. Wout van Aert avait livré une performance d'antan pour aider son leader à creuser et aller chercher le maillot rose de leader. C'était formidable. Pas sûr qu'on assiste à une révolution du même acabit aujourd'hui. C'est même certain que non. Le maillot rose va rester sur les épaules de Jonas Vingegaard. Le maillot de Cyclamino va rester sur les épaules de Palmanier. Gio Ciccone devrait aussi garder le maillot de meilleur grimpeur. Du coup, le suspense se situe pour le maillot de meilleur jeune. 1 minute et 3 secondes entre Eulalia et Davide Piganzoli. Et le suspense se joue aussi bien sûr pour la victoire d'étape. Cette fameuse 20e étape de l'an passé, c'était Chris Harper qui s'est imposé. Pas impossible par contre que lui, on le voit tenter de refaire le coup, de prendre l'échappée avec tous les grimpeurs, avec Enric Mas, avec Ciccone encore une fois, avec Wout Poels, avec Rubio, avec Pellizzari et tous ceux qui espéront triompher aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est difficile. C'est bien sûr une belle étape, 200 km, plutôt plat lors des 130 premiers et même entièrement plat à l'exception de la montée de Claude Zeto, 7 km à 5,6%. Au kilomètre 80. Par contre, sur la fin, on va faire 2 fois la montée du Piancavallo, 14 km 500 à 7,8%. Un passage de 20 km de vallée entre les deux ascensions. Et puis l'arrivée qui se fera au sommet lors du deuxième passage. Est-ce que la Visma Lease Bike va s'imposer une 5e fois sur 5 arrivées au sommet, 5 étapes de montagne? Peut-être avec un Davide Piganzoli qui sera motivé en plus pour aller prendre le maillot blanc des épaules d'Afonso Eulalia. Un des autres suspens du jour, c'est la lutte pour la 3e place entre Thymen Arensman et Jay Hindley, même si on a vu que Jay Hindley semblait en meilleure forme que Thymen Arensman hier. Dans le top 10, il y a aussi un faible écart entre Michael Storer et Eulalia qui pourrait tenter de grappiller peut-être une place. Derek G. West, 5e, devra reprendre plus d'1 minute à Thymen Arensman pour prendre sa 4e place. 1 minute 30 à Jay Hindley pour le podium, ça paraît compliqué. Il y a une petite place dans le top 10 aussi à aller chercher entre Egan Bernal et Mathis Rondel. Il n'y a que 22 secondes entre les deux coureurs. Voilà les derniers intérêts du jour sur cette 20e étape du Giro. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti pour 200 km, la dernière chance pour de nombreux coureurs de remporter une étape, pour de nombreuses équipes. Demain, il restera une dernière étape, ça sera un sprint dans les rues de Rome. C'est parti pour les premières attaques. Simone Gualdi de la Lotto, suivi par Ivan Garcia Cortina, un coureur aussi de la Poltisite Malta. Est-ce que l'échappée va se faire rapidement ou est-ce que ça va prendre des dizaines de kilomètres? On verra ça. C'est vrai que le profil est plat, donc c'est jamais facile de sortir sur du plat. Et cette fois-ci, on ne peut pas attendre la première difficulté du jour. Elle a lieu dans 80 km. Donc il faudra faire ça avant quand même. Simone Gualdi qui insiste. Cette fois-ci, il a réussi à prendre un petit peu d'avance. Le problème, il est sorti tout seul. Leknesund qui réagit pour tenter de lui revenir dessus. 3 fois deuxième sur ce Giro Leknesund. Ce serait formidable s'il pouvait s'imposer aujourd'hui. Voilà, 2 coureurs qui sont un petit peu sortis. Mais les attaques qui vont bien sûr continuer derrière. Sachant que pour l'échapper à Yobu, il faudra une sacrée performance au sein de celle-ci. Il faudra du nombre et il faudra de la qualité.
5 coureurs qui ont pris un petit peu d'avance, une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. On y retrouve Jonas Gins pour l'Alpecin Première Tech, Axel Huens pour la Groupama FDJ United, Jack Egg pour la Net Company Ineos, Andreas Leknesund qui est là pour l'UNOX Mobility et Guillermo Thomas Silva, un coureur lui aussi qu'on aura beaucoup vu sur ce Giro pour l'XDIC Astana Team. 5 coureurs, seulement 20 secondes. C'est évidemment pas suffisant en nombre de coureurs dans cette échappée, ni en temps d'avance. Il y a plein de coureurs qui vont tenter encore de les rejoindre en contre. On est parti depuis 15 km. Il en reste 185 à faire. Cette étape s'annonce dantesque. Est-ce qu'une équipe qui n'a pas encore gagné sur ce Giro va réussir à s'imposer? Elles sont nombreuses, puisque 15 des 23 équipes présentes n'ont pas remporté la moindre course. Ça en fait des déçus pour l'instant. Jonathan Milan, il remportera peut-être pas d'étape sur ce Giro. Il lui restera une dernière chance demain, mais il aura vécu un bon moment aujourd'hui là, parce que clairement on traverse sa ville. Toute sa famille, tous ses amis, il est à l'arrière du peloton. Il s'est même arrêté là pour faire des embrassades à quelques personnes. Il fait des signes à tout le monde. Ça va lui faire du bien, ça va lui rebooster le moral, lui redonner un petit peu d'énergie pour finir cette étape et puis surtout pour tenter de s'imposer enfin demain à Rome. Pendant ce temps, l'échappée a désormais 1 minute d'avance, mais c'est pas beaucoup. Pour Jonas Gins, Axel Huens, Jack Egg, Andreas Leknesund et Guillermo Thomas Silva. Et on a un trio là, parti en compte, qui tente de leur revenir dessus. Avec Manuele Tarozzi pour la Bardiani, Larry Varbas pour la Tudor et Ariane Livins pour l'XDIC Astana Team. Très certainement le coureur de l'Astana que l'on a le moins vu. Cette fois-ci, c'est son jour. Ils sont 3 à tenter de revenir donc sur les 5 de devant. Mais dans le peloton, on voit déjà la Visma Lease Bike se mettre aux avant-postes, rouler. Il n'est pas impossible que Vingegaard veuille remporter cette dernière étape, aider en plus Piganzoli à remporter le maillot blanc. 4 coureurs de la Visma aux avant-postes. Évidemment, ça veut dire que ça sent pas très bon pour les échappés. 150 km de l'arrivée, l'écart, ça y est, qui a enfin grandi, 4 minutes et 20 secondes d'avance. Pour les 5 hommes de tête, ils sont toujours poursuivis par 2 coureurs, Manuele Tarozzi et Larry Varbas. Ariane Livins, lui, a rendu les armes. Ces 2 coureurs sont à 50 secondes derrière. Ils pourraient ralentir un petit peu à l'avant pour les attendre quand même, Tarozzi et Varbas, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il se livre à un gros effort, Manuele Tarozzi. Il a un grand intérêt à aller à l'avant aujourd'hui parce qu'il est bien classé dans 2 classements annexes dont on parle assez peu. Le classement des sprints intermédiaires, dont pour l'instant il est le leader devant Mattia Baïs et Diego Pablo Sevilla. Et puis le classement du sprint de Red Bull où là il est 2e derrière Iner Rubio. Donc voilà, s'il passait en tête là, des 2 sprints qu'il y a aujourd'hui, il pourrait faire une bonne affaire, même si le sprint de Red Bull, ça sera après la première ascension du Piancavallo, donc pas sûr qu'il soit encore là. Par contre, le sprint intermédiaire, c'est dans une vingtaine de kilomètres, mais s'il veut pouvoir prendre les points là et s'assurer de remporter ce classement final des sprints intermédiaires sur ce Giro, la prime qui va avec, et il faut qu'il rattrape les 5 hommes à l'avant. C'est pour ça qu'il continue son effort en compagnie du coureur de la Tudor, l'américain Larry Varbas. Mission accomplie pour Manuele Tarozzi et Larry Varbas, mais que ce fut dur. Ça fait à peu près 60 km qu'ils sont en poursuite, ces 2 coureurs. Et ils ont réussi à rentrer là juste avant le sprint intermédiaire. Manuele Tarozzi qui très probablement va pouvoir en plus prendre les 12 points et s'assurer la première place de ce classement de manière définitive. 7 hommes donc à l'avant. 7 hommes de 7 équipes différentes. Le peloton pointé à 5 minutes 10 mené par la Visma Lease Bike. C'est une échappée pas très dangereuse. Andreas Leknesund en est peut-être le meilleur grimpeur. Au classement général, tout le monde est à peu près à plus de 2 heures de Vingegaard. Donc là, il n'y a vraiment aucun danger. Et là, on est à 200 mètres de ce sprint intermédiaire. Mais il est dans une montée là. C'est même, je pense, à plus de 10% de moyenne. Alors, c'est pas très long, mais ça fait mal aux jambes pour les échappés qui ont beaucoup travaillé pour creuser un écart conséquent sur le peloton. Manuele Tarozzi, qui n'est pas du tout le meilleur des grimpeurs. Il va devoir faire un effort là pour passer en tête. Et on peut dire que voilà, sa journée à l'avant sera réussie. C'est parti. Pour Tarozzi, il discute là avec ses compagnons d'échappée. Il leur dit je vais prendre les points. Ne vous énervez pas, j'attaque pas. Il donne un petit coup d'œil en arrière pour être sûr que personne ne va le surprendre. Oh, attention, Leknesund quand même. Bah si, en fait. Ah non, ils le combattent. Leknesund, Guillermo Thomas Silva qui vont aussi faire le sprint. Et bien sûr, là, Manuele Tarozzi, il peut rien contre ça. Et c'est Guillermo Thomas Silva qui passe en tête devant Leknesund et Tarozzi.
Ah, c'est dur pour Tarozzi. C'est vrai que Guillermo Tomás Silva, il est 3e au classement par points. Andreas Leknesund, 4e. C'est pas le même classement que le classement des sprints intermédiaires, qui lui ne prend en compte que les points pris donc sur les sprints intermédiaires et non les points pris à l'arrivée. Leknesund et Silva, la plupart de leurs points, ils les ont pris à l'arrivée en faisant souvent des bons classements sur les étapes. Tarozzi qui passe en 3e position. Il faudra qu'il fasse encore attention. Lors de la dernière étape, du coup, il n'a pas suffisamment de points d'avance encore pour être assuré de cette victoire sur le classement des sprints intermédiaires. Il n'a pris que 5 points. Il en a 11 d'avance sur Mattia Baïs. Mais voilà, si Mattia Baïs, lors de la dernière étape à Rome, remportait le sprint intermédiaire que Tarozzi ne prenait pas de points, il perdrait cette petite gloire. Mais là, il s'est fait avoir par Silva et Leknesund qui, eux, combattent sur un autre tableau, celui du classement par points du maillot Ciclamino, même s'ils ne peuvent pas rattraper Paul Magnier. Ils se battent, on va dire, pour une place sur le podium de ce classement annexe. On est désormais à 125 km de l'arrivée et on va arriver dans cette petite ascension de 3e catégorie, 7 km à 5,6%. Mais personne qui ne sera probablement très intéressé pour les 9 points de la montagne qu'il y aura à prendre au sommet. On va arriver au sommet du Claude Seto, cette difficulté de 3e catégorie, 9 points à prendre au sommet. Cette fois-ci, peut-être bien que Manuel Tarozzi va pouvoir passer en tête sans qu'on lui dispute, même si ça lui rapportera pas grand-chose évidemment. Après cette ascension, il restera encore 40 points à prendre au sommet de la première ascension du Piancavallo et 50 à l'arrivée. Gio Ciccone a 57 points d'avance sur Jonas Vingegaard. Autrement dit, voilà, on saura probablement dès la première ascension du Piancavallo si Vingegaard ne passe pas en tête ou ne prend pas quelques points. Ça devrait être bon pour le maillot de Ciccone. Et là, au final, non, même Manuel Tarozzi, ça ne l'intéresse pas. Personne qui ne se bat pour ces points-là, c'est Andreas Leknesund en passant ce relais qui va passer en tête. En tout cas, l'écart qui a diminué dans cette ascension. Ils avaient 5 minutes 10 d'avance au pied. Ils n'ont plus que 3 minutes 55. Tim Rex et Timo Kilic, comme d'habitude, qui travaillent dans le peloton pour la Visma avec Jonas Vingegaard. Il va vouloir remporter cette dernière étape. Et quand il veut gagner une étape, en général, il la gagne. Il y a eu une chute là. Il y a eu une chute dans cette descente. On voit le vélo là de Fredrik Sversnes au milieu de la route. Lui, il est debout de l'autre côté de la barrière de sécurité. Derrière, il y a une énorme chute. Il y a au moins, je sais pas, 10 mètres de vide juste derrière la barrière de sécurité. C'est bon pour Sversnes là qui va pouvoir repartir. Mais je crois qu'il y a un autre coureur qui a été impliqué dans cette chute. On n'a pas trop vu qui. On sait pas trop où il est. J'espère que lui, il n'a pas pris le vide là. Parce que ça fait une sacrée chute quand même. On est à 103 km de l'arrivée. Les 7 hommes de tête qui reprennent un petit peu d'avance, 4 minutes 14. On est désormais dans une nouvelle phase de plat, 40 km de plat en gros. Et puis ça sera l'ascension du Piancavallo. On a le temps de faire le focus sur un de ces échappés. On va s'intéresser à ce coureur qui est passé vraiment pas loin de la victoire à 3 reprises sur ce Giro, 3 fois deuxième. Andreas Leknesund, le champion de Norvège en titre, coureur de 27 ans, qui avait commencé à l'Uno-X en rejoignant l'équipe 1 en 2020, mais il en était parti pour rejoindre la team DSM qui est aujourd'hui la Picnic Post-NL. Il y restait 3 ans avant de retourner dans l'équipe norvégienne de la Uno-X en 2024. Leknesund, c'est 7 victoires donc en carrière, dont 5 qu'il a remportées en Norvège. 2 fois champion du contre-la-montre en 2019 et en 2020, et donc champion de la course en ligne l'an passé. Il compte aussi une victoire d'étape et le classement général de l'Arctic Race of Norway en 2022. Sinon, une victoire sur le Tour du Sibiu en Roumanie, et puis une victoire World Tour, c'était sur le Tour de Suisse en 2022. Il avait conclu une échappée solitaire avec 38 secondes d'avance sur le peloton. Leknesund, donc plutôt un profil de grimpeur qui participe au Giro pour la 2e fois. Il a aussi fait 2 fois le Tour de France. Par contre, on l'a encore jamais vu sur la Vuelta. Sur le Giro, il avait déjà fait une 2e place sur une étape lors de l'édition 2023. 3 fois désormais en 2026, ça commence à faire beaucoup. Pour Leknesund, il tourne autour. Sur le Tour de France, par contre, 8e sur une étape comme meilleur résultat. Et puis au classement général, quand même, Andreas Leknesund, il avait fait 8e du Giro, le classement général en 2023. Ça, c'était fort. Mais depuis, il a un petit peu abandonné les classements généraux. Il préfère se concentrer sur les victoires d'étape. La preuve, là, sur ce Giro, il est pour l'instant 42e du classement, bien loin de la tête de la course. Il a fait une fois Milan-San Remo, 4 fois Liège-Bastogne-Liège, 4 fois le Tour de Lombardie. C'est vrai que sur les monuments, il pourrait parfois performer 17e de Liège-Bastogne-Liège en 2025 comme meilleur résultat.
Il y a moyen pour lui d'aller chercher peut-être un jour un top 10 voire un top 5. Depuis le début de saison, on l'a vu sur le Tour d'Andalousie, où là encore il a fait une deuxième place sur une étape. C'était lors de la deuxième étape d'une échappée remportée finalement par Ivan Romeo. Il terminait aussi deuxième du classement général, puisque c'était les deux coureurs de cette échappée qui avaient finalement remporté le général. Il était sur Paris-Nice, sur le Tour de Catalogne. On l'a vu sur quelques classiques avant donc de venir sur ce Giro. Toujours pas de victoire cette saison, mais vraiment il en passe pas loin. À chaque fois il essaye en échapper. Il réessaye aujourd'hui, ça sera difficile. Parce que Vingegaard veut la victoire, parce qu'ils ne sont que 7. Et l'écart qui n'est que de 4 minutes n'est pas suffisant. Il leur en faudra au moins 10, je pense, pour espérer quoi que ce soit aujourd'hui pour ces hommes de tête. On est parti pour la première ascension du Piancavallo, 14 km 500, à près de 8% de moyenne. Les échappés ont 4 minutes et 40 secondes d'avance sur le peloton. Le train de la Visma Leaseback dans celui-ci qui devrait s'accélérer. Mais à mon avis, on n'aura pas encore d'attaque, ni de vrai duel là, entre Hindley, Arensman, Storer, Eulalia, Piganzoli. On va attendre la dernière ascension. Là, ça devrait être une première ascension d'élimination. On va éliminer un petit peu les sprinteurs, les moins bons grimpeurs, diminuer l'écart avec l'échappée. Est-ce qu'on va les rattraper d'ici le sommet? Près de 5 minutes d'avance. À mon avis, ça devrait aller quand même pour les échappés, même si ce n'est pas des très bons grimpeurs. Et si ce sont les échappés qui arrivent au sommet, ça garantira aussi mathématiquement le maillot de meilleur grimpeur pour Giulio Ciccone, qui pour une fois n'est pas à l'avant, mais ça devrait être sans mauvaise conséquence pour lui ce coup-ci. Bon, j'ai peut-être été un petit peu trop confiant là pour l'échapper, pour qu'elle passe en haut du sommet du Piancavallo là. Il n'y a plus que 2 minutes 20 d'avance alors qu'on n'a même pas fait la moitié, il reste encore 9 km d'ascension. Le peloton qui va très vite, Victor Campenaerts qui mène. Ça lâche par exemple là pour Ben O'Connor qui finit sur les rotules. Ce Giro, je change complètement d'avis. Ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas au sommet, les échappés. Et là du coup, ça relance un petit peu le suspense pour ce maillot de meilleur grimpeur. Si Vingegaard se sent pousser un petit peu des jambes ou si tout simplement ses dirigeants lui disaient mais un maillot de meilleur grimpeur sur un grand tour, si on peut le chercher, on va le chercher. Pour l'instant, Ciccone est toujours dans le peloton. Mais c'est dur, dans le peloton, il y a déjà plus que 40 coureurs. On voit Damiano Caruso en dernière position de celui-ci. Eulalia est pas loin non plus des dernières places. Elle va faire déjà très 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 mal cette première ascension du Piancavallo. Bon j'aurais eu tout faux parce qu'on a quand même les échappés qui arrivent en tête au sommet. Ils sont plus que 3. Il reste Leknesund, il reste Jack Egg et il reste Larry Verbas. Ça c'est la bonne nouvelle pour Giulio Ciccone. Jack Egg qui passe en tête sur la ligne d'arrivée, puisque c'est là où sera jugée l'arrivée. Mais là, c'est seulement le premier passage, le sommet. Les 40 points pour Jack Egg devant Larry Verbas et Andreas Leknesund. Ces 3 coureurs ont 1 minute et 25 secondes d'avance sur le peloton. Tous les autres membres de l'échappée ont été repris. Si je ne m'abuse, il y a donc encore 9 points à prendre là pour celui qui passera en tête. Ah non, voilà, Axel Ouans qui passe en 4e position. Il n'a pas été repris, il ne s'est pas relevé. Et pas plus que Jonas Gins aussi. Voilà, il en reste encore quelques échappés au milieu. Jonas Gins qui va passer en 5e position, prendre 6 points. Et ça va être fait mathématiquement avec ses 57 points d'avance. Ciccone ne peut plus être rejoint puisqu'il ne reste que 54 points à prendre. 50 à l'arrivée, 4 ici pour celui qui passera en 6e position. Et je pense que pour l'honneur quand même, Ciccone va faire l'attaque. Pour prendre la 6e place, ça sera pour lui. Il y a un coureur de la Team Emirates qui vient disputer. Probablement Igor Arrieta. Voilà, c'est fait, c'est officiel. Giulio Ciccone, s'il termine, sera le meilleur grimpeur. Ça sera le lot de la consolation du côté de la Lidl Trek qui aurait très certainement préféré une victoire d'étape. Mais ils peuvent encore l'avoir demain à Rome. Si jamais Milan gagne à Rome et Ciccone avec le maillot de meilleur grimpeur, ça sera finalement un Giro réussi pour la Lidl Trek. Et tiens, Igor Arrieta, il a décidé d'insister après cette ascension. Pas de Ciccone qui est de retour dans le peloton. Arrieta qui va faire la descente à fond. Il est suivi par un coureur de la Poltivit Malta, très certainement Ludovico Creccioli. On a vu que c'était le bon grimpeur du côté de cette équipe. Attention, c'est une descente très technique, dangereuse. Faut pas partir à la faute. Mais du coup, si on prend des risques, on a un petit peu de chance de creuser sur le peloton qui, lui, va faire attention. Il ne faudrait pas que Jonas Vingegaard tombe maintenant. Le sprint Red Bull qui va être disputé là pour les échappés avec Igor Arrieta qui a réussi son coup de revenir à l'avant de la course. Et c'est même lui là qui allait remporter ce sprint Red Bull. Il fait l'effort, il passe devant Larry Verbas et Creccioli. Bon, c'est assez étonnant parce qu'a priori, c'est pas la Team Emirates qui a besoin des 2500 € là, qui y allait chercher.
Mais il aime bien un petit peu toujours se tester, faire tous les sprints, Igor Arrieta. Et là, ça va lui servir dans la lutte pour le classement des sprints Red Bull, justement, où il prend 15 points. Il en en avait 23. Désormais, il a 38 points, soit 2 points de plus qu'Einer Rubio, qui était le leader. Ah, c'est dur pour Einer Rubio, qui hier s'est fait un petit peu avoir par Derek G. West. Et là, il est désormais deuxième, 2 points derrière Arrieta. Il y a un gros prize money pour celui qui remportera ce classement général des sprints Red Bull. Ce qui veut dire que demain, à l'étape de Rome, il n'est pas impossible qu'il y ait de la bataille à la fois pour le sprint intermédiaire entre Tarozzi et Baïs et pour le sprint Red Bull entre Arrieta et Rubio. Ça sera d'autres points d'intérêt que la victoire finale dans les rues de Rome. On a 6 coureurs à l'avant, puisque avec Igor Arrieta, Ludovico Creccioli a suivi, mais ils ont aussi rattrapé Axel Huins qui a pu s'accrocher à leur roue. Ces 3 coureurs sont revenus sur Jack Egg, Larry Verbas et Andreas Leknesund. Ils ont repris un petit peu d'avance, 2 minutes d'avance à 23 km de l'arrivée. Encore 8-9 km de plat et même de légères descentes avant l'ascension finale du Piancavallo. Les échappés n'auront pas plus de 2 minutes avant d'attaquer la dernière ascension de ce Giro, le Piancavallo, col de première catégorie, 8% de moyenne sur près de 15 km. Le peloton qui est toujours mené par Victor Kampenaerts, le train de la Visma qui va se mettre en place pour lâcher la dernière fusée, Jonas Vingegaard, vers une 4e victoire qui a priori lui tend les bras. L'intérêt, ça sera plus l'écart entre Piganzoli et Eulaliu pour le maillot blanc, entre Arensman et Hindley pour la 3e place du podium. Mais pour la victoire d'étape, à moins d'un Félix Gall ultra rayonnant, ça paraît déjà plié pour Vingegaard parce que l'échappée est à portée de tir. Et Sepp Kuss qui peut plus suivre là dans le peloton alors qu'il n'a pas eu le temps de travailler. Il paye un petit peu les efforts d'hier. C'est Bart Lehman qui roule et voilà, Sepp Kuss déjà lâché. C'est assez étonnant. Mais bon, il faut dire aussi qu'il reste plus grand monde dans ce peloton. Plus qu'une quinzaine de coureurs. Comme d'habitude, Félix Gall avec son équipier Mühlberger, Arensman avec Bernal. Le duo Storer-Rondel. Afonso Eulaliu qui s'accroche. Jay Hindley qui lui aussi est encore là. On a Damiano Caruso aussi, il me semble, qui s'accroche aussi. Oh, j'ai l'impression que Piganzoli lui-même est en difficulté. Il prend la dernière place de ce groupe alors que c'est son équipier Bart Lehman qui mène avec Vingegaard en 2e position. Attention, là, Vingegaard, il va peut-être pas attaquer non plus. On est à 11 km de l'arrivée. Ah ouais, il lâche Piganzoli. Et lui aussi, comme Sepp Kuss, il paye les efforts d'un Giro entier. Passer à travailler. Eh bah si, Vingegaard. On a beau être à 10 km 600 de la ligne. Il met son accélération. Il n'a plus le choix, il n'y a plus d'équipier. Bart Lehman a lâché Kuss et Piganzoli. A fait son travail, il accélère. Et Félix Gall qui tente de le suivre, le seul qui réagit, Félix Gall. Il aura tenu encore une fois une centaine de mètres avant de perdre un tout petit peu de distance et c'est fini. Félix Gall qui n'est plus dans la roue de Vingegaard. Il rattrape Igor Arrieta, on a encore quelques échappés devant. Ludovico Creccioli qui s'est débarrassé un petit peu des autres. Seul en tête, Creccioli, ça c'est beau, le coureur de la Poltivit Malta qui s'offre une belle dernière aventure. Problème, Vingegaard n'est déjà plus qu'à une trentaine de secondes derrière. Le maillot rose qui est parti là. Pour 10 km d'ascension en solitaire, ça va faire très 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 mal. Félix Gall, lui, doit monter à son rythme, sécuriser sa 2e place. Alors que pour l'instant, Tim Arensman et Jay Hindley sont ensemble. Mais surtout, la nouvelle, c'est plus pour Afonso Eulaliu, qui n'a pas lâché. Alors que Davide Piganzoli ici, ça veut dire que voilà, dans sa défense du maillot blanc, il y a peut-être une possibilité pour le Portugais. Et Vingegaard qui rattrape Leknesund, qui rattrape Creccioli et qui évidemment les dépose immédiatement. C'est parti, il est seul en tête désormais. Il a un peu plus de 9 km à faire jusqu'au sommet pour aller chercher une 4e victoire d'étape. Et derrière, on a Derek G là, qui accélère avec Jay Hindley dans sa roue. Et Tim Arensman qui ne peut pas suivre. Tim Arensman, il est dans la roue de son équipier. Egan Bernal qui travaille pour lui. Eulaliu dans la roue d'Arensman. Michael Storer un tout petit peu plus loin. Là, c'est peut-être le top 5 qui se joue. Derek G qui pourrait peut-être prendre la 4e place de Tim Arensman. Il a 58 secondes de retard. Et il reste encore beaucoup de temps avant l'arrivée. Les écarts pourraient être importants. Pour Afonso Eulaliu, pour l'instant, sa 6e place est pas mal puisque Storer et Piganzoli sont derrière lui. Mais attention, il reste encore du temps. C'est une ascension difficile, longue. Et donc, si on a un peu trop puisé dans ses réserves, on est au 20e jour d'un grand tour. On peut être victime d'une défaillance sur la fin. À l'exception, bien sûr, de Jonas Vingegaard qui, lui, probablement, va finir sans souci. Encore 5 km d'ascension. Et Vingegaard qui n'en finit plus de creuser. Il a la minute d'avance désormais sur Félix Gall, qui lui voit revenir à l'instant sur lui là Derek G. West et Jay Hindley.
Et c'est bien sûr Derek G. West qui mène parce que c'est lui qui peut gagner une place au classement général, prendre la 4e place de Thymen Arensman. Felix Gall et Jay Hindley donc à rester dans sa roue. Eux, ils vont rester 2 et 3e a priori. À l'arrière, on a aussi eu un petit regroupement entre Eulalia et Piganzoli et Michael Storer. Tout le monde est un petit peu à sa place, puisqu'on a donc le 2e, le 3e et le 5e qui sont ensemble. Le 4e, Thymen Arensman, un petit peu plus loin en compagnie de son équipier Egan Bernal. Et un tout petit peu plus loin, on a le 6e, le 7e, le 8e et le 9e qui sont ensemble parce que Damiano Caruso est aussi là pour épauler Eulalia, même si c'est Piganzoli qui roule dans ce groupe. Évidemment, lui, il veut tenter de lâcher le Portugais. Tout le monde est à sa place. Le seul suspense désormais, c'est entre G. West et Arensman. Mais on a tout simplement les 10 premiers du classement général qui sont aux 10 premières places dans cette étape, puisque Egan Bernal, l'équipier de Thymen Arensman, est 10e de ce classement général. Donc voilà, la situation est un petit peu limpide. Mathis Rondel, le 11e du classement, ne fait pas partie du mix là entre les 10 coureurs qui sont tout simplement les 10 plus forts de ce Giro. Jonas Vingegaard qui peut prendre son temps dans les derniers mètres. Il était sans rival. Il était sans rival sur ce Giro, on le savait de toute façon avant le début de la course. Et c'est prouvé. S'il n'y a pas de Tadej Pogačar, il n'y a personne qui peut battre le Danois de la Visma Lease Bike, qui va aller franchir la ligne, embrasser sa bague, embrasser son guidon, saluer la foule et profiter la victoire. 4e victoire donc pour Jonas Vingegaard, qui va finir encore une fois avec plus d'1 minute 30 probablement sur ses poursuivants. À l'arrière, le très gros travail d'Egan Bernal qui est en train de payer. Il a ramené Thymen Arensman dans le groupe avec Jay Hindley, avec Derek G. West et avec Felix Gall. Les positions qui vont donc être figées. Afonso Eulalia qui fait une montée incroyable. Il se permet même d'attaquer là pour tenter de devancer Piganzoli. Mais d'abord, l'arrivée du sprint à 5 finalement avec Gall, G. West, Bernal, Arensman et Hindley. C'est Jay Hindley qui pour l'instant mène devant Felix Gall. Egan Bernal qui a beaucoup donné ne va pas y participer. Est-ce que Felix Gall va aller chercher une 4e, 2e place comme à chaque fois que Vingegaard s'est imposé? Pour l'instant, il est en train de prendre l'extérieur, de prendre le meilleur sur Jay Hindley. Gros sprint entre Gall et Hindley, mais c'est bien Felix Gall qui fait encore 2e devant Jay Hindley. Derek G. West, 4e. Thymen Arensman s'en sort grâce à Egan Bernal. Et c'est Afonso Eulalia qui arrive. Afonso Eulalia qui arrive ensuite. Quelle performance du Portugais. Quel Giro. C'est probablement le coureur dont j'ai le plus cité le nom durant ces 3 semaines. Il n'aura pas gagné son étape, mais il aura gagné donc le maillot de meilleur jeune. Il terminera 6e du classement général. Et il termine tout seul là. Il s'est débarrassé des autres pour aller chercher la 7e place du jour. Il a lui aussi profité un petit peu des circonstances, de l'abandon rapide de son leader Santiago Buitrago pour avoir plus de liberté, prendre des échappées, avoir une grande avance au classement général et puis finalement sauver une belle place dans le top 10. Damiano Caruso qui arrive devant Storer et Piganzoli. Juste derrière, et ben voilà, les 10 coureurs, le top 10 qui sont les 10 premiers du jour. Il n'y aura aucun changement au classement général. Jonas Vingegaard aura tout simplement encore plus d'avance. Il va passer bel et bien les 5 minutes d'avance sur son dauphin Felix Gall. Absolument intouchable Jonas Vingegaard, même si aujourd'hui son équipe était un petit peu en dedans, puisque ni Sepp Kuss ni Davide Piganzoli n'ont pu passer le moindre relais. Et ben c'est pas grave, il a attaqué de plus loin que prévu. Et du coup, il a gagné avec plus d'avance que prévu. Voilà, imbattable pour l'instant, évidemment, parce que dans un peu plus d'1 mois, c'est le Tour de France et il y aura face à lui quelqu'un qui peut le battre, qui le bat d'ailleurs toujours depuis 2 ans. C'est Tadej Pogačar. On espéra qu'il y aura cette fois-ci le vrai beau duel entre les deux, que ce sera serré. Et au vu quand même de la forme de Vingegaard, là, depuis le début de saison, on y croit. Parce que c'est vrai que c'est quand même plus sympa quand il y a du suspense. Pour la victoire finale sur ce Giro, bah en vrai, il n'y en a jamais eu. Et c'est confirmé avec cette victoire de Jonas Vingegaard sur cette dernière étape de montagne de ce Giro. Intouchable Jonas Vingegaard qui vient donc s'imposer 5e victoire d'étape sur ce Giro. Il me semble avoir dit auparavant que c'était sa 4e. Mais non, c'est bien sa 5e victoire d'étape sur ce Tour d'Italie pour sa toute première participation. 53e victoire en carrière, la plupart au niveau World Tour évidemment. Coureur de classement général, de grand tour qui fait rarement les classiques. Peut-être il sera cette année au championnat du monde, en tout cas il maintient un suspense. Mais voilà, sur ce Giro, imbattable. Il n'y a que sur le chrono où il s'est un petit peu raté. Il a fait seulement 13e. On attendait mieux, sinon chaque étape de montagne qu'il voulait gagner, il est allé la chercher.
Les étapes de montagne, il y en a eu 6 et on a remporté 5. La seule qui l'a pas remportée, c'est son équipier Sepkus qui l'a gagné. C'est donc une belle petite démonstration que nous aura fait Jonas Vingegaard qui s'impose aujourd'hui avec 1 minute 15 d'avance sur Félix Gall. Il s'est un petit peu relâché sur la fin, c'est pour ça que l'écart a un petit peu diminué. Et Félix Gall, c'est tout simplement 5 deuxième places quand même sur ce Giro. À chaque fois que Vingegaard a gagné, c'est Gall qui a fait deuxième. Là, il devance Jay Hindley et Derek J. West qui terminent dans le même temps que lui. Thymen Arensman, 4 secondes derrière. Egan Bernal, encore 6 secondes plus loin. Afonso Lalio, 7e à 2,03. 10 secondes devant Caruso, Storer et Piganzoli qui complètent le top 10. Mathis Rondel termine dans un groupe avec Wout Poels ou Ludovico Creccioli à 3 minutes et 21 secondes. Pas d'abandon dans cette dernière étape très difficile. Le groupe Eto est arrivé ensemble, une trentaine de coureurs. C'est Mathias Kopecky pour l'Unibet Rose Rockets qui termine dernier du jour. Le groupe Eto qui termine dans les délais à 42 minutes et 49 secondes de Jonas Vingegaard qui va s'imposer au final avec 5 minutes 22 secondes d'avance sur Félix Gall. Aucun changement donc dans le top 10. Jay Hindley sera 3e, Arensman 4e, G. West 5e. Suivent Lalio, Storer, Piganzoli, Caruso et Egan Bernal. Parmi les bonnes affaires au classement général, il faut voir un petit peu plus loin avec Jan Hurt qui passe de la 16e à la 12e place, à l'inverse de Chris Harper qui lui passe de la 12e à la 17e place. Mais voilà, ça commence à être vraiment des luttes pour le top 15, le top 20. Le suspense est terminé pour le maillot Ciclamino. Paul Magnier le remportera quel que soit le résultat de demain. Milan et Guillermo Thomas Silva, les 2 et 3e, ne pourront pas le rattraper. Demain, il n'y aura pas de points de la montagne et c'est donc bon pour Giulio Ciccone qui va s'imposer avec 11 petits points d'avance sur Jonas Vingegaard. C'était quand même chaud, mais c'est bon pour l'Italien de la Lidl Trek. Kainer Rubio sera 3e de ce classement. Et puis bravo à Afonso Lalio qui remportera le maillot de meilleur jeune avec 1,13 d'avance sur Piganzoli. Au final, c'est lui qui a repris du temps à Piganzoli aujourd'hui. On ne s'y attendait pas. Mathis Rondel terminera 3e de ce classement. Demain, le seul suspense, ça sera la victoire d'étape. Est-ce que Jonathan Milan, est-ce que Dylan Groenewegen vont réussir à battre Paul Magnier? Des sprinteurs, il reste aussi en la personne de Tobias Lund Andresen, de Louis Salar et d'Ivan Garcia Cortina, de Ben Turner, de Corbin Strong. On a encore Casper Van Hunden qui est toujours là comme Matteo Malucelli ou Jensen Plowright. Pour qui la gloire de cette dernière victoire dans les rues de Milan, ça sera l'unique enjeu pour cette étape qui devrait commencer comme un défilé avant que les choses sérieuses ne commencent sur la fin. Même si, on l'a dit, il y aura le petit duel là pour le sprint intermédiaire, le sprint Red Bull, les classements un petit peu annexes, des classements annexes qui seront eux encore en jeu demain. Ça sera la dernière étape de ce Giro. Salut à tous, salut à toutes.